Nous allons aborder maintenant l'outil 22, dit du RSI. R comme réalité, S comme symbolique et I comme imaginaire. Vous avez perçu évidemment comment vous pouviez analyser votre entreprise avec ce modèle. Mais là, je vais aller plus loin en vous demandant de l'appliquer à vous-même, en vous posant trois questions. Bien sûr, quelle est la réalité? Quelle est la réalité de vos savoirs, de vos savoir-faire, de vos savoir-être? Est-ce que vous faites des illusions sur vos capacités? Est-ce que vous regardez vraiment là où vous en êtes? Ensuite, vous avez le I de imaginaire. Vous savez que ma thèse, elle est que le manager doit être porteur d'imaginaire. Que faites-vous par rapport à ce critère? Savez-vous où sont vos objectifs? Les objectifs sont-ils ambitieux? Avez-vous des projets qui permettent aux gens de se motiver? Et puis, interrogez-vous aussi sur votre propre charisme. Quel est-il? Est-ce que les gens qui travaillent avec vous pourraient vous prendre comme exemple? Est-ce qu'ils sont fiers de travailler avec vous? Donc posez-vous la question, hein, êtes-vous porteur d'imaginaire? Troisième critère, c'est le symbolique. Le symbolique, vous savez que ça vient du grec symbolein, partager, rassembler, que symbole c'est le contraire de diabole, diabole c'est le diable c'est ce qui divise. Et le symbolique c'est ce qui relie, c'est le lien que vous allez mettre dans votre organisation. Mais le grand danger, donc qu'est-ce que c'est que le symbolique? Ce sont les codes. Les codes qui font que nous pouvons avoir du lien ensemble. Que là je vous parle avec vous et je ne suis pas en slip de bain. Les codes font que j'ai au moins une chemise et que peut-être d'autres préféraient que j'aurais une cravate. Mais ce qui est important, c'est de vous dire que le danger, c'est l'hypertrophie du symbolique. Lorsque le manager commence à croire que c'est les codes qui font son rôle, que ce qui est important, c'est son bureau design, ce qui est important, c'est sa voiture de fonction, ce qui est important, c'est sa place de parking réservée. À ce moment-là, disent les psychanalystes, vous vous prenez pour vos codes, vous prenez pour votre rôle. Et à ce moment-là, quand on se prend pour son rôle, on ne peut plus jouer avec. C'est comme je le disais un jour dans un article, c'est le pianiste qui se prend pour le piano. Quand un pianiste se prend pour le piano, bah évidemment, il ne peut pas jouer. Vous-même, comment vous êtes par rapport à votre rôle? Est-ce que vous savez prendre du recul par rapport à votre rôle? Est-ce que ce ne sont pas les codes qui mènent votre vie, mais bien les objectifs que vous allez atteindre pour votre entreprise? On vous propose donc d'adopter ce modèle pour réfléchir à vous-même. Bon courage et merci.